Le temps d'épreuve. Pendant l'été, en regardant au loin les arbres de la forêt, tous revêtus d'un beau manteau de verdure, il se peut que nous ne soyons pas capables de distinguer les conifères des autres arbres. Mais alors que l'hiver approche et que le roi du gel les embrasse de son étreinte glaciale, dépouillant les autres arbres de leur magnifique feuillage, ils deviennent facilement visibles. Il en sera de même pour tous ceux qui marchent avec humilité, ne se confiant pas en leur propre force, mais s'accrochant tout tremblant à la main du Christ. Alors que ceux qui sont si sûrs d'eux et si confiants en leur propre perfection de caractère perdent leur prétendue robe de justice face aux tempêtes de l'épreuve, les véritables justes, ceux qui aiment sincèrement Dieu et le craignent, portent la robe de la justice du Christ aussi bien dans l'adversité que dans la prospérité. Le renoncement, le sacrifice de soi, la bienfaisance, la bonté, l'amour, la patience, le courage et la confiance chrétienne sont les fruits quotidiens portés par ceux qui sont réellement en communion avec Dieu. Leurs actes peuvent ne pas être connus publiquement mais ils luttent quotidiennement contre le mal et remportent de précieuses victoires sur la tentation et le péché. Des vœux solennels sont renouvelés et tenus grâce à la force acquise par une vie de prière sincère et une vigilance constante. L'enthousiaste ardent ne discerne pas les combats de ses ouvriers silencieux. Mais l'œil de celui qui lit les secrets du cœur remarque et considère avec approbation chaque effort déployé avec humilité et simplicité. Le temps d'épreuve permettra de révéler l'or pur de l'amour et de la foi dans le caractère. C'est lorsque les épreuves et les causes de perplexité assaillent l'Église que se développe le ferme zèle et la tendre affection des vrais disciples du Christ. Nous nous sentons tristes de voir des chrétiens de profession être ainsi égarés par cette théorie fausse et ensorcelante qu'ils sont parfaits, car il devient ensuite tellement difficile de les détromper et de les ramener dans le droit sentier. Ils ont cherché à se donner une apparence belle et agréable, mais la parure intérieure, l'humilité et la simplicité du Christ leur font défaut. Le temps d'épreuve viendra sur tous et les espoirs de plusieurs de ceux qui se seront crus en sécurité depuis des années seront perçus comme étant sans fondement. Lorsqu'ils seront placés dans de nouvelles situations et sous diverses circonstances, certains de ceux qui semblaient être des colonnes dans la maison de Dieu révéleront n'être que du bois pourri sous la peinture et le vernis. Mais ceux qui ont le cœur humble, ceux qui ont quotidiennement senti l'importance de river leur âme au rocher éternel resteront inébranlables au milieu des tempêtes de l'épreuve parce qu'ils ne se seront pas confiés en eux-mêmes. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2.19